On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 69. Tous ces mots féminins, de les employer au masculin, tu cesseras. Le comprimé de ce jour n'édicte aucune règle ni d'orthographe, ni de grammaire, ni de syntaxe. Il te propose simplement un petit exercice de mémoire afin que tu cesses définitivement d'employer au masculin tout un tas de mots qui sont féminins. Il est vrai qu'on hésite parfois sur le genre de certains noms, tout particulièrement lorsqu'ils désignent des objets ou des concepts non animés, ou lorsqu'ils commencent par une voyelle et ne sont donc pas précédés de l'article le ou la, mais de l', ce qui rend leur genre moins explicite. À noter d'ailleurs que apostrophe est bien un mot féminin, on dit une apostrophe. Il y en a des dizaines, j'en ai sélectionné quelques-uns, à mon sens les principaux, les plus usuels et qu'on voit fréquemment utilisés par erreur au masculin. Je te les propose dans leur contexte, tous précédés de l'article une, afin que tu les reconnaisses. Forcément ça donne, j'avoue, des phrases absurdes et très moches. À l'école, on utilise une écritoire pour y faire une anagramme avec 2 M, ou y calculer une abscisse. Côté santé, les adolescents souffrent parfois d'une acné disgracieuse, passent plus rarement par une appendicite, et lorsqu'ils se ramassent, ils présentent souvent une vilaine ecchymose sur le genou, ecchymose avec 2 C, H-Y, ou plus rarement une omoplate fracturée. En fin de vie, lorsqu'il n'y a plus une seule échappatoire à la maladie, alors il est temps de rédiger une épitaphe. En termes de mobilité, on emprunte une autoroute pour se rendre dans une aérogare, où l'on nous propulsera dans les airs sur une orbite basse. À table, lors d'une agape bruyante et joyeuse, les convives peuvent y boire une Syrah, S-Y-R-A-H, ce cépage rouge coloré écorcé des bords du Rhône. Quant à ceux qui s'y risquent, ils peuvent tremper un morceau de sucre avec une absinthe, de nouveau autorisée à la consommation. En amour, l'atmosphère feutrée d'une alcôve est propice à une idylle éphémère. En musique, on parle d'une idole du rock, mais aussi d'une icône de la musique pop dont la voix couvre avec difficulté une octave. Et pour finir, quelques mots au hasard jetés dans une phrase plus idiote encore que les précédentes. Cet escroc notoire, une espèce de mafieux à qui il manque une vis au plafond, s'est pris le pied dans une moustiquaire et dans une volte-face inespérée, à éviter de justesse de s'empaler sur une stalagmite et de s'ouvrir le crâne sur une stalactite. Oui, j'avais prévenu. Demain, on fera le même exercice, mais cette fois avec des mots masculins qu'on emploie indûment au féminin. Mais avant, une dernière précision, dans la phrase qui disait « une agape bruyante et joyeuse », il eût été plus correct de dire « agape » tout court avec un S, puisque ce mot qui s'emploie dans ce contexte au pluriel signifie par essence un repas joyeux et copieux. Tandis que agape au singulier, c'est spécifiquement le repas fraternel à caractère liturgique que prenaient les chrétiens dans l'église primitive. Mais il n'y avait pas d'absinthe, boire ou croire, il fallait choisir. Résumé du comprimé numéro 69. Pour que ça rentre, comment cesser d'employer au masculin tous ces mots qui sont féminins? Il n'y a pas à tortiller, il faut juste les retenir. Voici la liste de tous ces mots utilisés dans le comprimé. Tous, sans exception, sont des noms féminins. Écritoire, anagramme, abscisse, acné, appendicite, ecchymose, omoplate, échappatoire, épitaphe, autoroute, aérogare, orbite, agape, syrah, absinthe, alcôve, idylle, idole, icône, octave, espèce, vis, moustiquaire, volte-face, stalactite et stalagmite. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça serait drôlement chouki.